Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de la Vendée en direct. Angélique Pascureau, bonjour. Bonjour. Vous êtes la maire déléguée d'Éclouseau. Oui, c'est ça. Alors nous sommes ici sur la commune d'Aubigny-les-Clouseaux pour parler d'un événement qui va se dérouler très bientôt du 18 au 23 octobre. C'est Égale Attitude. Alors qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous pouvez nous présenter cette semaine-là? Donc c'est la semaine de la prévention. On a choisi cette année pour thème l'égalité homme-femme et les violences sexistes et sexuelles à l'encontre des femmes. C'est dans le cadre de la semaine de la prévention. C'est un événement qui se déroule pour la 6e fois sur la commune et qui est organisé donc, par une collaboratrice, un agent de la collectivité, Aurélia Vignon. Très bien. Alors, c'est-à-dire que sur la commune, à la fois dans cette nouvelle médiathèque d'Aubigny, tout comme ici, là où nous sommes au pôle art d'Éclouseau, Oui. ainsi que dans les écoles, sans parler du cinéma, enfin, c'est un peu toute la ville qui va être, je dirais, sensibilisée à Oui. la fois à l'égalité homme-femme, mais aussi aux violences faites aux femmes. Oui. Dès, je dirais, le plus jeune âge dans les écoles élémentaires de la commune. Oui, c'est ça, tout à fait. Il y a de nombreuses actions qui sont mises en place donc, en partenariat avec les écoles, le collège. On a de nombreux partenaires comme la Fédération des œuvres laïques, le Centre d'information aux femmes et à la famille. Et ici, on aura ici plein de particulièrement vie, ouais. donc à Pollard, donc on aura une exposition Mm. et un café débat avec la sénatrice Annick Billon qui est présidente donc de la délégation aux droits des femmes. Voilà. Et on aura aussi donc des projections au cinéma Le Carrefour avec 2 films, donc Billy Elliot à destination plutôt tout public, famille, et le film Jusqu'à la garde plutôt pour les adultes. Très bien. Des expositions de BD, entre autres, aussi. Oui, une exposition de BD avec le thème justement égalité homme-femme et la lutte contre les stéréotypes. Voilà, et ça pour toucher et sensibiliser les plus jeunes, la BD, ça marche Oui, toujours. Hein. ça parle plus aux jeunes et c'est vrai que l'idée, on sait qu'en une semaine, on ne va pas tout révolutionner, mais c'est justement de susciter le débat, le questionnement, la discussion quand les enfants rentrent de l'école, en famille. Et je pense que dès le plus jeune âge, on peut justement sensibiliser les enfants à cette problématique qui, il faut préciser quand même que les violences faites aux femmes sont encore assez tabous. Et l'idée, c'est aussi d'ouvrir la discussion, le débat et de permettre d'échanger sur ces sujets qui sont, somme toute, assez graves. Concernant l'égalité homme-femme, par exemple, est-ce que vous avez des exemples que vous souhaitez mettre en avant auprès notamment des plus jeunes? On pense tout de suite, par exemple, au salaire, Oui. mais quelles sont, je dirais, les autres injustices concernant cette égalité-là homme-femme? Injustice, alors c'est vrai que souvent, Ou différence, hein. en termes d'égalité homme-femme, on en revient souvent aux inégalités professionnelles, donc le salaire bien sûr, les promotions. Et ce que je trouve particulièrement dommage, c'est d'être obligé justement, c'est d'obliger les entreprises ou les structures ou les collectivités, même ne serait-ce que moi en tant qu'élu, d'obliger en fait un certain quota d'hommes et de femmes pour justement permettre cette égalité. C'est dommage de fixer des quotas, ça devrait être naturel. Je pense que les femmes ont aussi bien leur place que les hommes dans la société. Et c'est, on va dire, c'est l'occasion cette semaine-là justement de pouvoir échanger sur ces thèmes. Et puis, pourquoi pas, de donner envie aux jeunes filles ou aux jeunes femmes de devenir élues, de créer leur société, comme c'est déjà le cas un peu partout. C'est une semaine qui non seulement ne va pas s'arrêter à cette date du 23, elle commence le 18 octobre. Finalement, on poursuit cette sensibilisation, on va plus loin qu'une semaine. C'est une semaine dédiée au temps fort en fait. Hein. Oui, tout à fait, parce que dans les écoles et dans le collège, donc, il y aura des événements particuliers. Par exemple, dans les écoles primaires, il va y avoir des ateliers animés donc, avec la Fédération des œuvres laïques pour sensibiliser les enfants. Au collège, il y a une troupe de théâtre qui va permettre en fait, de faire des jeux de rôle et de sensibiliser les enfants de 5e.
mais j'ai envie de dire, c'est toute l'année. Le collège est partie prenante aussi de ce sujet et propose des débats, des expositions, des discussions, des jeux de rôle tout au long de l'année, justement, sur ces différents thèmes. Alors ici, nous sommes dans la partie médiathèque, hein, Oui, la partie médiathèque du pôle art situé au Clouseau, dans la commune d'Aubigny-les-Clouseaux. Ici, effectivement, ça va être assez animé du 18 au 24. Hein. oui. Donc, de par l'exposition dans la grande salle à côté, le café débat qui va clôturer la semaine Égale Attitude, mais aussi donc, une thématique particulière qui permet justement d'aborder tous ces thèmes. Vous allez avoir des invités, notamment une invitée pour un café débat. Je crois que c'est Annick Billon, elle est Oui, sénatrice en Vendée. oui. Donc, Annick Billon, sénatrice en Vendée, qui préside justement la commission des droits aux femmes. Voilà, Donc, donc, je pense que c'est un moment important et j'invite vraiment les familles à venir samedi 23. On propose une garderie pour les enfants si les mamans et les papas ont envie de venir et ne savent pas quoi faire de leurs enfants. La médiathèque sera ouverte et puis du personnel sera à disposition pour s'occuper des enfants. voilà, à Aubigny, dans cette nouvelle médiathèque, tout comme ici au Polar des Clouseaux. En termes d'horaire, on va pouvoir venir facilement sur des horaires type horaire de bureau. À l'heure du déjeuner, ce sera ouvert. Comment ça va se passer? De mémoire, j'ai pas les horaires en tête, mais les médiathèques de toute façon seront ouvertes à leurs horaires d'ouverture habituels, donc le samedi matin, je crois, jusqu'à 13 heures, des horaires en semaine, en soirée, donc, et puis bien sûr pour les scolaires. En ce qui concerne le cinéma, est-ce qu'il faut s'y prendre un petit peu en avance, réserver on va sur le site internet peut-être de la ville pour Oui, en connaître un peu plus sur le déroulement des événements à venir? oui, tout à fait. Donc vous retrouverez donc le programme de la semaine de la prévention dans son intégralité sur le site de la commune. Et je vous invite aussi éventuellement à aller sur le site du cinéma Le Carrefour à Aubigny, qui vous donnera donc les dates de diffusion des deux films qui sont là dans le cadre de cette semaine de la prévention. Aubigny-les-Clouseaux, c'est combien d'habitants là aujourd'hui en 2021? Aujourd'hui, en 2021, on est à un peu plus de 6 700-6 800 habitants. D'accord. Et j'imagine que cet événement Égale Attitude, il est ouvert aussi aux habitants des communes avoisinantes. Mais bien sûr, oui, oui, tout à fait. J'ai envie de dire, toutes les communes alentours, l'Aglo, La Roche, enfin, tout le monde est invité à participer justement. Ce sont des thèmes qui sont abordés par l'ensemble du public et c'est important que tout le monde puisse s'emparer de ce sujet. Voilà, donc vous avez noté ce rendez-vous ici à Aubigny-les-Clouseaux du 18 au 24 octobre, hein, c'est ça Angélique? 18 au 23, Au 23 23. novembre. Au 20 Pardon, octobre, je octobre, hein, m'excuse. donc très 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 vite, Octobre, oui. ici à Aubigny-les-Clouseaux, sensibilisation à l'égalité homme-femme et aussi sensibilisation naturellement aux violences faites aux femmes. Merci de nous avoir Merci. présenté cette nouvelle édition. Et puis quant à nous, on se dit à une prochaine fois pour un autre numéro de la Bande Verte.